Les premières étapes qui ont été importantes pour nous et qui sont un peu fondamentales dans la création du jardin, ça a été la mise en place du compost, qui est même arrivé bien avant en fait, toute la clôture, ce qui nous permettait de déjà amorcer la prise de conscience, on va dire, de la réutilisation possible des déchets alimentaires. Et donc tous les jardiniers sont venus, depuis le début de l'hiver d'ailleurs, apporter leurs déchets alimentaires pour pouvoir déjà nous constituer un compost qu'on puisse utiliser dans le jardin. D'accord. La première étape. La deuxième étape importante, ça a été l'installation des cuves de récupération d'eau. Vous verrez au fur et à mesure peut-être du jardin qu'on a eu pas mal d'inspirations qui sont toutes les inspirations autour du jardinage écologique, de la permaculture, de l'agroécologie. Donc un des principes importants, c'est d'observer ce qu'il y a sur le terrain et d'aller utiliser et capter et utiliser au maximum les ressources du terrain. D'accord. On a la chance d'avoir des bâtiments qui récupèrent, qui font un système d'évacuation d'eau de pluie. Donc nous, on s'est rapproché à la gouttière pour pouvoir récupérer l'eau de pluie. Et donc on n'est pas sur une eau potable et donc traitée et donc qui a une eau, on va dire, qui est coûteuse en termes de production ou en termes de nettoyage, on va dire. On prend directement de l'eau qui tombe de la pluie sur le terrain. D'accord. Mais ça n'empêche que vous avez quand même une arrivée d'eau parce que bon, non, même pas. Non, donc on n'a pas d'arrivée d'eau. Ça a été une discussion importante au sein des jardiniers, de l'association, avec la mairie aussi. Et ça a été un choix en fait de ne pas investir dans la mise en place d'un système qu'on devrait avoir de très sécuritaire, puisque c'était important pour nous que tout le monde ne puisse pas avoir accès à l'eau et ouvrir et parfois ne pas refermer l'eau. Donc on a préféré mettre l'argent dans la récupération d'eau. Et ça nous permet une vraie responsabilisation aussi par rapport à la ressource de l'eau. Donc on va voir, c'est la première année. Si on a des grosses sécheresses, on se posera les questions. Mais il est logique, on va dire, qu'en cas de grande sécheresse, on n'arrose pas le jardin. On utilise d'abord l'eau potable pour boire. Et donc ça a été notre approche. Ça a été de se dire, en cas de grosse sécheresse, de toute manière, on nous demanderait de ne pas utiliser l'eau. Ouais, de toute façon. Ouais. Voilà. Donc, ou alors à certaines heures. Ou alors à certaines heures. Donc voilà, on a fait le choix. C'est un choix qui peut faire peur. En tout cas, on n'a pas l'habitude de ça. Mais on sait que nos pratiques aussi culturelles font qu'on va essayer de diminuer au maximum nos besoins en eau. Donc on va regarder avec les buttes. Vous allez voir que tout est paillé. Toutes les plates-bandes sont paillées. Le sol n'est pas à nu. Et donc ça permet de garder l'humidité. Et donc ça permet de moins arroser. Donc les tomates, on espère, l'expérience que j'ai pu faire, arroser une fois par semaine s'il n'y a pas de pluie. On a les équipes de la mairie qui nettoient tout le terrain autour à l'automne, qui enlèvent toutes les feuilles et elles ne sont pas spécialement utilisées. Donc, ils nous les ont laissées, ça nous a permis de garder cette matière-là, qui va venir se décomposer et rapporter de la matière organique au sol, et qui nous permet, vous pouvez le voir et vous le toucher, qui nous permet d'avoir un sol hyper humide, quoi qu'il arrive. Donc la fraîcheur, elle reste tout le temps. Il y a la fraîcheur et il y a l'eau. Et ça permet de moins arroser. Le paillage permet aussi de moins désherber. Alors vous voyez, il y a quand même des herbes, c'est là une solution miracle. Mais ça permet aussi de diminuer la croissance des plantes qui veulent venir absolument recouvrir le sol, puisque le sol dans la nature n'est jamais à nu. Donc une plante, elle a aussi pour objectif, quand le sol est à nu, de venir le recouvrir pour le protéger. Voilà. Ça a été. C'est comme ça qu'on a conçu nos bandes, en se disant on a des plates-bandes de culture qui seront toutes paillées. Un autre principe important.